ravi de vous retrouver nombreux sur nos antennes. Question d'actualité, à l'honneur de recevoir sur ce plateau Anne Massengo. Bienvenue à vous. Vous êtes actrice politique. Nous parlons du processus électoral en cours qui venait de traverser différentes étapes marquées par les dépôts, la clôture des dépôts des candidatures au niveau présidentiel et à différents niveaux. Comment vous avez jugé le déroulement de ce processus? Évidemment, d'abord, bonjour Monsieur Billy. Bonjour. Et très ravi de participer à votre émission. C'est vraiment un privilège pour moi. Et je commencerai déjà par dire que les élections dans notre pays sont en train de partir sur un bon train. Et voir ce processus électoral, je pourrais le qualifier comme un processus qui est libre, qui est démocratique, qui est inclusif. Et cela peut se démontrer évidemment par... je peux parler quand même de trois points principaux qui... on peut voir en fait le dépôt des différentes candidatures qui ont été déposées au niveau national pour la députation nationale, provinciale ainsi qu'au niveau de la présidentielle. Et nous pouvons bien remarquer que ces candidatures en fait n'ont pas exclu. On n'a pas exclu en fait une catégorie, on n'a pas exclu des personnes, on a inclus tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un processus inclusif. Exactement. Et comment vous avez trouvé la place de la femme dans ce processus au niveau de la législative nationale? 17% des femmes contre 83%, un large écart. Comment vous avez trouvé cela? Trop faible, je dirais trop faible. Trop faible, oui, par rapport à la vision que nous avons de la femme. Nous parlons de la parité, nous voulons arriver à ce stade de parité 50-50 et quand nous voyons ces résultats, nous dirons que c'est encore trop faible. C'est un résultat au fait ou un pourcentage qui réveille encore, qui nous réveille, qui réveille les femmes qui sont déjà dans la politique. Ici, on va parler comme le processus électoral. Donc, ils sont déjà debout, de pouvoir ouvrir l'œil afin de réveiller celles qui ne sont pas encore debout, celles qui n'ont pas encore compris, afin qu'on puisse arriver à ce pourcentage qui est de 50-50. Donc, à ce niveau, c'est vraiment faible. D'une loi électorale qui favorise la femme, du point de vue représentativité en politique et aux différents niveaux. Qu'est-ce qui justifierait alors cet écart si nous avons une bonne loi qui encourage la femme, mais l'écart est toujours grand, 17% contre 83%. Est-ce qu'il y a encore des défis du point de vue législatif? Les défis sont là, les défis sont là. Premièrement, il faudrait encore plus de sensibilisation, parce qu'on peut bien voir en fait que la femme est encore renfermée en elle-même. Il y a encore ce côté au fait biaisé la femme n'a pas encore compris qu'elle est capable de pouvoir être présente dans toutes les sphères en fait, de la société, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans le mariage. La femme peut être partout. C'est pour ça que j'aimerais... Ou bien c'est contradictoire, la politique est contradictoire au rôle de la femme? Pas du tout, pas du tout. Et ça vient déjà des temps anciens. Je vais prendre un exemple. Je vais partir sur la Bible. J'aimerais donner cet exemple pour qu'on comprenne que la femme a ce potentiel et cette valeur et qu'elle n'est pas différente de ces autres femmes. Quand nous allons dans la Bible, nous pouvons voir, je peux citer par exemple Déborah. Lorsqu'on présente cette femme, on dit qu'elle a 3 casquettes. Elle est premièrement une prophétesse, ça veut dire qu'elle a un côté religieux. Elle est deuxièmement la femme de la pitote. Donc ça veut dire qu'elle a ce côté maman à la maison et tout. Elle est aussi juge. Elle arrive aussi à juger. Elle accompagnait le roi pour trouver une solution pour le peuple. Je peux encore donner un autre exemple, si vous le permettez, d'Esther. Esther a pu en fait sauver son peuple, a pu trouver une solution salutaire pour son peuple. Donc je peux dire que la femme d'aujourd'hui n'est pas différente de celle d'hier. Vous avez puisé dans le passé des exemples qui relèvent aussi des exceptions nettes des femmes qui ont émergé durant leur époque. Est-ce que... Mais c'est pas aujourd'hui la parité... Et voilà, c'est là que j'allais arriver. En fait, c'est pas que ces femmes-là. En fait, aujourd'hui, nous avons des femmes. Nous avons une femme que j'admire, que j'apprécie aussi beaucoup, qui est d'ailleurs à un poste très capital dans le pays, Madame Ève Bazaïna. C'est une femme aussi. On a cité Esther, Déborah. On va dire que c'est dans le temps des anciens. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons ces femmes-là aussi. Mais c'est un faible taux. Voilà. Oui, le taux, et voilà, il est faible. Il est faible. Nous le reconnaissons. Oui. Ce qui nous pousse encore en fait à multiplier les efforts pour essayer de remonter ce taux. Comment vous trouvez l'opinion qui a toujours estimé que la femme est celle qui freine l'autre femme? En fait, c'est une théorie c'est une théorie qui existe. C'est une théorie. Bon, moi, je ne pense pas que ça soit applicable. Ça ne se vérifie pas?
Ça ne se vérifie pas, je veux dire, ça ne se vérifie pas. Pourquoi? Parce que lorsque la femme est capable de prouver, lorsque la femme est capable de démontrer en fait qu'elle mérite quelque chose, lorsqu'elle est capable de démontrer qu'elle mérite un poste, lorsqu'elle est capable de démontrer, je pense que rien ne pourrait le freiner. Les quelques femmes aujourd'hui qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui par exemple, je ne pense pas qu'elles sont allées juste parce qu'il y a des hommes qui ont voté pour eux. Il y a aussi des femmes qui ont voté pour eux. Alors le problème c'est de démontrer, le problème c'est de travailler. Comment vous trouvez le regard africain porté sur la lutte pour la parité de la femme en politique et dans d'autres sphères décisionnelles? Est-ce que les valeurs africaines sont aux antipodes de cette lutte pour la parité? Je pense que d'abord le message peut-être a été mal compris. Lorsqu'on parle de la lutte, à mon sens, la lutte pour la parité, c'est pas un message de lutte pour la parité dans la maison avec l'homme et la femme. Non, c'est pas avec son mari. C'est la parité du point de vue professionnel. C'est du point de vue, oui, de la vie professionnelle. C'est dans ce sens-là qu'on devrait comprendre les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est freiné parce qu'on comprend premièrement très mal. Mais on doit comprendre que c'est sur le plan professionnel et non pas sur le plan marital, c'est pas sur le plan familial. Parce que là, l'homme, il reste le chef de la maison. Ça, on est tous d'accord. Mais là, c'est dans la vie professionnelle. C'est dans la vie professionnelle que nous devons nous battre afin d'avoir l'égalité ou afin d'avoir cette parité. Voilà, donc c'est plus Anne Massengo, puisque nous parlions du processus électoral, vous êtes actrice politique, comment vous avez trouvé le débat? Il y a les controverses autour du bilan entre le pouvoir et la majorité. Vous, comment vous jugez en tant qu'actrice politique? Je dirais à ce stade ici que nous ne sommes pas encore au point de juger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas pointer du doigt X ou Y par rapport à ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Nous devons plutôt regarder au peuple. Et donc, même lorsque nous partons pour un jugement, nous n'avons pas les dénominateurs communs pour pouvoir arriver à juger cela. Déjà, en matière de temps... Donc, pour juger, il faut avoir le dénominateur commun, sinon on se retrouve dans des jugements... Oui, c'est biaisé, ça va être biaisé, exactement. Parce que quand on va sur... je donne un exemple sur le gouvernement qui est en train d'aller vers la fin du mandat ici. Nous pouvons voir qu'ils n'ont fait que 5 ans, mais les autres... on guillemets, ce qu'on appelle l'opposition, ils ont fait combien de temps? Donc déjà, à partir du temps, on ne peut même pas juger par rapport au temps. La réalisation du premier gouvernement et du second, de celui qui a suivi. On ne peut pas juger ça parce que les dénominateurs ne sont pas communs. Il y a plusieurs indicateurs qui ne peuvent pas nous permettre à ce qu'on se mette à juger cela. C'est pour ça que moi je dirais par ce moment, il faudrait juste... Les mieux à faire, c'est quoi en ce moment? En ce moment, les mieux à faire, c'est de regarder vers la population. La population. Exactement. Et vous, en tant qu'actrice politique, quels sont les grands défis pour la femme en politique en RDC? Oui, les grands défis pour la femme, pour moi, c'est de pouvoir trouver tous les mécanismes pour la réveiller. Trouver tous les mécanismes pour la réveiller dans la sensibilisation, par exemple, dans l'encadrement, dans l'accompagnement, parce qu'il y a aussi la peur. Il y a la peur il y a les préjugés. Donc, il faudrait, au fait, arriver, premièrement, à changer le mental de la femme. Pourquoi? Parce que déjà, elle va venir épauler l'homme. Aujourd'hui, nous avons des ménages qui sont en train de peser parce que la femme peut avoir des capacités qui peuvent permettre à ce que le foyer puisse tenir, mais puisque la femme est mise à la maison et que, bon, l'homme, il se débrouille, il n'arrive pas, puisque c'est la femme, on ne lui donne pas sa position et ça fait en sorte que le foyer est en danger. Le foyer ils vivent en fait sans pour autant arriver à relier les bouts du mois, les deux bouts du mois, au moment où si la femme était en action, si la femme était active... Si la femme était en action, quels peuvent être les avantages? On finit par là. Quels peuvent être les avantages? S'il y a aussi des inconvénients, vous pouvez les noter? Bien sûr. Si la femme est en action, il y a des avantages. Les avantages, premièrement, entre autres, le soutien, premièrement, de la famille. Ça, c'est le premier avantage, parce que tout commence par la famille. Même pour qu'on parle d'une nation, il faudrait qu'on commence d'abord par la famille. Donc, il y a cette stabilité au niveau de la famille et qui va, au fait, aller comme cette branche, cet arbre-là, qui va toucher la communauté et ça va permettre à ce qu'il y ait un développement, en fait, réel dans le pays. Ah voilà, il n'y a pas d'inconvénient possible. Les inconvénients, en fait, dans toutes les sociétés, il y a toujours des avantages et des inconvénients. On ne va pas se focaliser sur les inconvénients. On va peut-être les découvrir, mais se focaliser premièrement sur les avantages et de sorte que lorsque les inconvénients pourront arriver, on pourra être en mesure de pouvoir les surpasser et pouvoir avancer. Anne Massengo, compte tenu du temps, puisque nous avons épuisé tout notre temps, je rappelle, vous êtes actrice politique, nous aurons une autre opportunité de vous avoir prochainement dans notre émission pour d'autres sujets d'actualité. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos antennes, nous vous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.